Salut à tous. Alors aujourd'hui, vous vous doutez bien que je vais faire un truc avec ces conserves. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un truc que je fais avec ça. Moi j'en fais des genres d'étagères. Donc je vais vous montrer comment je fabrique mes petites étagères avec des conserves. Voilà, je brinque quoi. Mais au moins, c'est pas jeté. Donc dans un premier temps, je me prends des petites lattes en bois comme ça. Vous voyez, des genres de tasseaux. Là, ça faisait partie d'une vieille table en teck. Donc vous voyez, après coupe, le bois il est vraiment nickel à l'intérieur. Assez robuste pour ce que je vais en faire. Je me prends un petit clou pour faire une pointe. Donc vous voyez, peut-être après je calcule aussi ce que je veux qu'il soit caché. Là vous voyez, il y a encore des pointes de colle. Je veux que ça soit caché. Donc j'ai un petit coup, vous voyez, pour que ça transperce la conserve. Toujours au même emplacement aussi les trous au niveau des conserves. Voilà. Donc vous avez les trous, là on le voit bien. Donc après ça, on prend toutes les conserves comme ça. On va faire que ça soit centré. Donc pour calculer, je vais calculer du trou au bord. Trou de bol avec un demi-centimètre à faire. Voilà. Donc après, les petites vis cruciformes, vraiment très peu épais, parce que c'est pour surtout tenir la conserve. Donc bien fixer la conserve sur le bois. Toujours bien faire attention que ça soit à la même distance à chaque fois. Donc je vous montrerai comment je les ai fixés après. Voilà. Donc vous voyez, en fait, vous avez la longueur de bois comme ça, et à chaque fois, en fait, je suis venu visser dans le trou de la conserve, plus dans le bois, à chaque fois. Vous voyez. Et maintenant, pour l'arrière, je vais vous expliquer. Et en fait, là où ça touche le plat, vous en faites un trou. Ça perce comme à rien. Voilà. Là, pareil. Du mal, essayer de le caler. Hein. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Il faut que j'y vienne. Bon. C'est très bon.
Voilà. On peut y aller, hein. C'est costaud. Ouais, j'en fais deux parce qu'ainsi je suis sûr d'avoir un bon appui. D'avoir au moins un trou que je pourrais fixer mon étagère fait maison. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime. Donc, ce genre de vis, ça suffira. Pourquoi tu mets une casquette en pleine Parce que j'ai pas fait mes cheveux. Je suis en train de faire une vidéo. Ah non. Alors je te gêne pas en vidéo? Non, t'inquiète. Une vidéo? Ouais. Pourquoi? Hein? Sur quoi? Je vais faire une étagère. Ça se voit pas? Tu vas la mettre où ton étagère? Près de là où je fais mon informatique. Bon. Est-ce que tu veux faire un peu de trottinette, Victoria? Non, mais là c'est une bougie. Ouais. C'est pour graisser la vis. Pour qu'elle passe toute seule. Ça force pas dans le bois. Pour la visser. Donc en fait c'est un endroit où je stocke tout ce qui est pour l'informatique et tout ça. Donc du coup, vous voyez, les étagères sont très grandes, mais au niveau hauteur, je peux pas mettre grand. Enfin, j'ai rien à mettre quoi. Vous voyez, après, ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer comment je vais le fixer. Donc je vais commencer par le fond, à fixer par le fond. Normalement, c'est calculé pour ça. Donc avec une grosse pince, je viens le présenter. Voilà comment ça ressemble. Et donc après il ne reste plus qu'à fixer. Là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut passer la visseuse. Donc après, on change d'angle parce que devant, c'est les petites portes. Là. Bon, vous voyez là, j'ai une mauvaise surprise. N'hésitez pas à mettre ces petites rondelles si vous voulez pas que le bois rentre. C'est fait la malle. La petite rondelle sur l'avant. Voilà. Donc maintenant, on peut enlever la pince. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Donc après par exemple, je peux y mettre les disques durs. Je peux y mettre des petits chargeurs. Vous voyez. Je peux mettre les pièces détachées de PC. Voilà. Vous voyez, ça fait un rangement supplémentaire. Après, je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez. Des petits rangements sympas que vous pouvez classer vos affaires. Après c'est un atelier, hein. Donc c'est pas trop moche, mais c'est pas non plus super beau. Peut-être pour une maison, peut-être penser à repeindre les conserves. Là j'ai pas envie de les repeindre parce que moi ça me va très bien comme ça.
Et c'est très résistant, il ne faut pas avoir peur. Bon, après, il ne faut pas y mettre 5 kg par conserve, hein, ça on s'entend bien là-dessus aussi. Mais voilà, pour des petites choses à mettre dedans, c'est très pratique. Vous voyez, j'en ai d'autres dans mon garage. Là, j'ai tout ce qui est flacons et des bonbonnes. Vous voyez, ça range vraiment super bien. J'en ai plusieurs comme ça. Là, par exemple, une autre façon de les faire, mais les conserves sont un peu plus petites en longueur. Je les fixe directement au fond sur le panneau. Et du coup, ça range mes cartouches. Si on veut pousser la chose un peu plus loin, vous voyez ce qu'on peut faire aussi avec ces conserves. On les diviser en 4. Donc du coup, vous mettez une latte, enfin une petite planchette comme ça. Donc vous comptez le diamètre de la conserve. Vous mettez une planche comme ça que vous fixez à l'arrière et sur le côté, enfin sur chaque côté de planche, pardon. Et après vous mettez des petites cales comme ça. Et là pareil, vous fixez là et vous fixez là. Et après ça tient suffisamment pour mettre par exemple des cartouches de silicone comme j'ai fait là. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à le faire savoir et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!